J'ai fait mon premier vision board en 2018 et tout ce qui était dessus s'est réalisé les années qui ont suivi, à savoir créer ma boîte, quitter mon job et partir de la France, partir à l'étranger. Depuis, je réalise un vision board chaque année. Donc peut-être que toi aussi qui me regardes, tu réalises des vision boards chaque année. Et chaque année, à la fin de l'année, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien de tout ce que j'avais mis sur mon vision board qui s'est réalisé. Et donc tu recommences une nouvelle fois, tu crées un nouveau vision board en espérant que cette fois-ci ça va marcher et que tu réaliseras enfin tes objectifs. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment réaliser un vision board qui va te permettre de vivre enfin une vie à laquelle tu aspires, celle, concernant cette vidéo, de devenir digital nomade. Donc bienvenue dans Coach Sportif en ligne, une série de 4 vidéos dans laquelle je vais te montrer comment faire en sorte de vivre enfin de ta passion, de celle de devenir peut-être digital nomade pour pouvoir exercer soit depuis le confort de ta maison, soit depuis un super endroit à Bali ou ailleurs dans le monde. Si tu as envie aujourd'hui de vivre ta passion pour le sport, la santé, la nutrition, le bien-être, mais de vivre de ta passion à distance, en mode digital, c'est plus que jamais le moment de se lancer. Comme je te disais dans le début de la vidéo, cela fait des années que je crée mon vision board. Et d'ailleurs, depuis peu, j'ai découvert une autre manière d'utiliser des vision boards pour pouvoir se réaliser mes objectifs. Mais ça, je te laisse attendre la fin de la vidéo, je vais tout expliquer. Donc, le vision board, ce n'est absolument pas un truc perché. C'est vraiment pour moi la première étape lorsqu'on veut transformer quelque chose dans sa vie. Ici, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as envie demain de devenir coach en ligne, parce que peut-être tu es épuisé de faire des trajets tous les jours, d'aller de salle en salle, de domicile en domicile. Je sais pas, peut-être que tu as un quotidien où tu as un boulot qui t'exaspère et tu as envie de travailler dans un domaine qui te plaît, à savoir le sport, la nutrition, et tu sais pas comment faire. Bref, tu as envie d'avoir une vie dans laquelle tu te sens libre. Et le vision board, c'est selon moi la première étape. Vraiment l'étape indispensable. En tout cas, c'est celle qui, moi, m'a aidé à transformer ma vie et mon business. La première fois que j'ai découvert le concept de vision board, c'était en 2017. J'étais en train de regarder des articles de blog sur internet et je suis tombée sur l'article de blog de cette femme qui travaillait dans le business du bien-être et qui disait que si on voulait se voir réaliser nos rêves, il fallait les écrire noir sur blanc et ensuite il fallait les visualiser. À cette époque, moi, j'étais encore salariée, je vivais encore à Marseille, je travaillais dans une boîte où je n'étais pas du tout épanouie et je rêvais de devenir digital nomade. Je me suis donc dit, on va tester. De toute façon, là, j'en suis aujourd'hui à un point où je ne supporte plus mon quotidien. On va tester cette méthode, on va voir si ça marche. Évidemment, je suis aussi passée à l'action, mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais du coup, j'ai découvert les vision boards comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que absolument tout ce que j'avais mis dans mon vision board à cette époque s'est réalisé dans les 2 années qui ont suivi la création de cette première version de vision board ou tableau de visualisation pour le dire en français. Depuis tout à l'heure, je le dis en anglais. Mais voilà, ça s'est vraiment réalisé et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, cette histoire-là, c'est pas un truc de dev perso perché, c'est pas du bullshit, ça marche vraiment. Aujourd'hui, je fais encore des vision boards et par exemple, pour te donner un exemple, l'année dernière dans mon vision board, j'avais mis cette image-là à Bali et puis ça s'est réalisé. J'avais dit que je voulais créer du contenu, donc j'avais mis cette image-là et j'ai commencé à créer vraiment du contenu de manière très sérieuse parce que je me suis équipée d'un appareil photo, j'ai commencé à filmer, j'ai commencé à faire des vidéos. J'avais mis sur mon vision board que je voulais beaucoup d'abonnés sur Instagram, que j'avais envie de grossir ma communauté. À la fin de l'année, j'étais à 10 000 abonnés alors que j'ai commencé en fait avec 2 000 abonnés sur un compte de sport. Bref, ça fonctionne. Mais ça fonctionne uniquement si tu fais ton vision board de la bonne manière et pas en te disant bon je le fais parce qu'il faut le faire, c'est un peu un truc de perché, je suis pas sûre d'y croire et je suis pas sûre que je vais pouvoir réaliser tout ça à la fin de l'année. Je te promets que ça peut vraiment se réaliser et maintenant je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet et je vais t'expliquer comment réaliser ce vision board. Alors, étape numéro 1, tu vas d'abord venir écrire tes souhaits. Sur un carnet, tu vas venir lister absolument tout ce que tu souhaites voir se réaliser cette année. Tu vas écrire tes projets professionnels. Par exemple, là, si tu as envie de devenir coach sportif en ligne, tu vas l'écrire. Tu vas écrire
peut-être tes voyages, les voyages que tu aimerais effectuer, comment tu as envie de te sentir, comment tu as envie de prendre soin de ta santé, comment tu veux, par exemple, évoluer dans le domaine du sport. Tu vas écrire tout ce qui a trait à tes finances, tu vas écrire tout ce qui a trait aussi à tes relations. Tu peux même écrire ton lieu de vie, l'endroit où tu aimerais vivre. Tu vas tout écrire comme ça, en vrac, vraiment sur un carnet, en faisant des bullet points, et tu vas écrire vraiment tout ce que tu souhaites voir se réaliser cette année. Ensuite, tu vas venir prendre un surligneur et tu vas venir surligner les choses les plus importantes pour toi, celles qui ont le plus de sens pour cette année, celles que tu souhaiterais absolument voir se réaliser et que si tu les réalises, à la fin de l'année, tu te sentiras vraiment accompli. Par exemple, parmi tout ce que tu as écrit, peut-être que la chose qui vraiment te tient à cœur depuis des années, c'est lancer ton business sur le digital. C'est peut-être avoir tes premiers euros, que ce business-là, au-delà de le lancer, il t'attire de nouveaux clients. Et je sais pas, en troisième, peut-être que cette année, tu as envie de passer un cap dans ton activité sportive. La chose que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas réaliser 3 colonnes. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, moi, ça a vraiment changé la donne. Tes 3 colonnes, elles vont avoir 3 titres. Être, avoir et faire. Dans la colonne être, en fait, tu vas écrire tout ce que tu aimerais être à la fin de cette année. Ça veut dire quoi? Qui je suis devenue comme personne? Qui je suis aujourd'hui? Comment j'incarne cette personne au quotidien? Comment je me sens au quotidien? C'est quoi les émotions, les sentiments qui me traversent? Qu'est-ce qui me rend fière d'avoir accompli cette année? Vraiment, il faut que tu ressentes à fond la personne que tu as envie d'être, que tu essaies de visualiser la personne que tu as envie d'être à la fin de l'année. La deuxième colonne, c'est la colonne avoir. Ici, tu vas venir mettre toutes tes possessions. Qu'est-ce que tu as obtenu à la fin de l'année? Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as acquis? Mais également ton environnement de vie. Qu'est-ce que tu as comme environnement? Il y a quoi dans ton appartement? Est-ce que tu as une maison, une villa, un appart? Il y a quoi à l'intérieur? Vraiment toutes les possessions qui, quand tu les imagines, te rendent heureuse. Et ensuite, dans la colonne faire, tu vas mettre tout ce que tu fais. En fait, il faut vraiment t'imaginer dans cette fin d'année idéale, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Elle ressemble à quoi ta journée idéale, ta journée de rêve? Quels sont tes accomplissements? Qu'est-ce que tu fais jour après jour? Ici, j'insiste, il faut absolument que tu sois le plus précis, la plus précise possible, que tu mettes des données chiffrées, que tu mettes des choses concrètes, qu'on ressente en fait les émotions au travers de tes écrits. Donc là, on est vraiment ici pour l'instant dans la phase écriture, mais tu vas venir condenser tout ce que tu souhaites voir se réaliser cette année. Ici, on est vraiment dans un travail de vision. On imagine en fait dans sa tête et on essaie de ressentir les émotions comme si c'était déjà là. On va imaginer et ressentir le job de ses rêves, la vie de ses rêves, le quotidien de ses rêves. C'est ça, en fait, le fait de le visualiser d'abord dans la tête va énormément vous aider ensuite pour le matérialiser sous forme d'image. C'est comme moi, quand je crée des images de marque pour des clients, eux, dans leur tête, c'est assez clair. Nous, on va un petit peu plus en profondeur pour bien que je comprenne ce qu'il y a dans leur tête et ensuite je matérialise leur univers de marque sous forme d'images, de mood board et ensuite le logo, l'univers, etc. C'est exactement la même chose avec le vision board. Étape numéro 2, on va ensuite venir ouvrir Pinterest. Et sur Pinterest, on va créer un tableau qui va s'appeler Mon Vision Board plus l'année. Donc, par exemple, mon Vision Board 2025. Moi, vous verrez, je vous mettrai à l'écran, je fais plusieurs Vision Boards sur Pinterest depuis que j'ai découvert Pinterest. Et en fait, ici, ce qu'il va falloir faire, donc du coup, c'est que vous créez votre nouveau tableau et on va venir épingler une par une des images de ce qu'on avait imaginé dans la phase précédente. Si vous avez envie de travailler depuis Bali, vous allez peut-être épingler des coworking à Bali. Si vous avez envie de créer un programme de sport, de créer du contenu, vous allez peut-être épingler des femmes qui sont devant un ordinateur, qui sont en train de faire du sport devant un ordinateur, etc., etc. Il faut absolument que vous réussissiez à imager tout ce que vous avez mis dans vos écrits sur votre carnet la phase précédente. Et je vais vous donner une petite astuce qui vient pas de moi, je l'ai découverte en regardant une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Tamcor. Et en fait, cette youtubeuse, ce qu'elle disait, c'est qu'un vision board, il doit être absolument personnalisé. Il faut que personne ne puisse s'approprier votre vision board, il faut qu'il soit vraiment propre à vous. Et pour ça, elle conseillait en fait de prendre des images. Par exemple, imaginons, vous prenez l'image d'une personne qui est en train de réaliser une retraite de yoga en Sicile. Eh bien,
à la place de la tête de la personne, vous mettez votre propre tête. Comme si c'était vous, en fait, qui étiez en train d'organiser cette retraite de yoga en Sicile. Et ça, c'est hyper important parce que ça va permettre à votre cerveau, en fait, de se dire, c'est déjà là. Et c'est beaucoup plus facile de visualiser si les images que vous choisissez sont extrêmement personnalisées. Donc, par exemple, vous pouvez très bien prendre votre compte Instagram, aller sur Canva et si aujourd'hui vous avez 500 abonnés, vous effacez et à la place, vous mettez 10 000 abonnés, 5 000 abonnés. Essayez quand même de mettre des chiffres qui sont réalistes, même si on peut très bien grossir sur Instagram rapidement, un peu comme je l'ai fait, mais mettez des chiffres qui sont réalistes et que vous pensez pouvoir atteindre cette année. Il faut que ça soit quand même assez ambitieux et comme ça, en fait, vous aurez votre compte Instagram avec le nombre d'abonnés que vous souhaitez atteindre et je vous garantis que vous allez l'atteindre. Si vous avez ça en tête tous les jours, vous allez avoir votre objectif finalement tous les jours et vous allez vous dire « Attends, j'ai pas encore eu mes 10 000 abonnés, c'était mon objectif, je vais communiquer plus. » Et petite anecdote, moi, je m'étais dit en septembre dernier, je vais avoir 10 000 abonnés sur Instagram avant le 31 décembre 2024. Eh bien, je peux vous garantir que j'ai mis en œuvre tout ce qui était mon possible parce que c'était mon objectif. Et le 30 décembre 2024, j'étais à 9 000 et quelques abonnés. J'étais pas aux 10 000. Et là, je me suis dit, non, là, il faut que j'arrive aux 10 000. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà les 2 jours précédents, j'ai commencé à publier 2 fois par jour. Et le dernier jour, je me suis dit, les amis, demain, j'ai besoin de 10 000 abonnés. Dites-le à vos amis, faites passer le message, etc. Il y en a plein qui ont joué le jeu. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. Et quand je me suis réveillée le 31 décembre 2024, j'avais 10 000 abonnés. C'est vraiment pas des conneries ce que je vous raconte. C'est vraiment réalisé. De toute façon, je l'ai partagé en story. Donc, du coup, vraiment, les amis, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Dans ce vision board, je te conseille aussi de venir épingler des citations très motivantes, très inspirantes et des citations qui sont en lien avec la vie, avec l'année que tu as envie d'avoir cette année. Donc, si c'est autour de ton bien-être, tu vas mettre des citations autour du bien-être. Si c'est autour du dépassement de soi, tu vas mettre des citations autour du dépassement de soi, etc., etc. Ces citations doivent te motiver à atteindre ton idéal avant la fin de l'année. Étape numéro 3, à présent, il va falloir donner vie à ce mood board. Donc, maintenant, tu as mis toutes tes photos, tu as épinglé un maximum de photos sur Pinterest dans ton tableau vision board et maintenant il va falloir organiser ça. Alors c'est top d'avoir ce tableau, moi je te conseille de le regarder tous les matins, ça va te motiver, ça va t'inspirer à passer une belle journée et à travailler dans le sens de tes objectifs. Mais en parallèle de ça, tu peux aussi créer un vision board en fond d'écran ou bien imprimer directement sur du papier et créer des toiles en fait de vision board. En fait ici il y a 2 écoles, il y a ceux qui vont préférer le digital et il y a ceux qui vont préférer le physique. Je sais que ma sœur elle se prend une après-midi créativité, elle imprime toutes ses photos, elle les met sur une toile et ensuite elle affiche le cadre directement sur le mur de sa chambre et comme ça elle le voit tous les matins. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu d'imprimante. Donc, c'est pas quelque chose que je fais, malheureusement, mais j'aimerais bien le faire un jour. Mais moi, je fais la version digitale. Peut-être que tu es dans la même situation que moi. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais créer, en fait, un fond d'écran que je vais venir mettre directement sur mon ordinateur. Mais ce fond d'écran, je le mettrai en description sous la vidéo si tu veux le télécharger et que tu veux le modifier directement. Et je viens, en fait, prendre les photos qui m'inspirent le plus dans mon tableau Pinterest et je vais venir les glisser dans mon espace de travail. Donc moi j'utilise Canva et je vais venir donner vie à ce vision board et essayer, moi j'aime beaucoup quand c'est joli, je suis très attachée à l'esthétique, essayer de faire en sorte que tout soit harmonieux, joli, que ce soit inspirant et que ça me donne envie de le regarder tous les matins. Je te mettrai à l'écran le vision board de mon année 2024 si tu veux voir un peu à quoi ça ressemblait et pour que tu comprennes un peu ce que je veux dire par des photos qui sont harmonieuses, qui vont bien ensemble et qui donnent envie d'être vues tous les matins. Et depuis peu, je fais des vision boards par mois. Alors ça, c'est tout nouveau, mais je trouve que ça fonctionne super bien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que mon vision board, j'aime bien le voir, mais il y a des choses qui me paraissent un peu loin. On se dit, punaise, la montagne, elle est très longue à gravir et des fois, ça peut être un peu décourageant. Donc moi, ce que je fais depuis peu, c'est que je me mets en fait en fond d'écran. À chaque fin de mois, moi, je fais le bilan de mon mois. Tous les mois, je fais un bilan de mon mois, comment il s'est passé, etc. Et en fait, je vais prendre un peu de temps, c'est mon temps un peu créatif, pour créer un fond d'écran
avec le vision board de mon mois suivant. C'est-à-dire, le mois prochain, qu'est-ce que j'aimerais voir se réaliser? Et donc, ça peut être des choses liées au business. Par exemple, le mois prochain, j'aimerais réaliser un événement en ligne, etc. Donc, vous allez mettre des photos de personnes qui sont en train peut-être de faire un live comme ça sur Instagram. Et par exemple, le mois prochain, j'aimerais, moi me concernant, j'avais dit j'aimerais acheter plus de légumes verts parce que j'ai pas trop mangé de légumes verts ce mois-ci. Et donc, en fait, j'ai mis une photo d'une nana qui achète des légumes verts en magasin. Je vous conseille de prendre des photos où on ne voit pas le visage, où on voit que les cheveux pour que vous puissiez vous dire oui, cette nana, ça pourrait être moi, par exemple. Et en fait, ça vous permet quoi? Moi, ça me permet tous les matins, j'allume mon ordinateur et j'ai les images de ce que j'ai envie de voir se réaliser ce mois-ci. Et donc, en fait, si on est à la moitié du mois et je me dis, punaise, j'ai toujours pas fait ça, ça me remet directement dans le droit chemin. Et c'est de cette manière, en fait, qu'on ne perd pas de vue ses objectifs. Donc, n'oublie pas que tous les rêves démarrent par une vision. Le vision board, pour moi, c'est la première étape pour changer de vie. Dans la prochaine vidéo, du coup, je montrerai comment je m'organise en fait pour atteindre mes objectifs. Donc, je vais t'expliquer exactement comment t'inspirer de mon organisation pour toi t'organiser afin de créer la vie à laquelle tu aspires, celle sûrement de devenir coach en ligne. Parce que peut-être aujourd'hui, tu n'as pas le temps, tu ne sais pas du tout comment faire rentrer ça dans ton agenda, tu te dis que c'est pas possible de te rajouter ça à ton emploi du temps qui est déjà chargé. Moi, je te garantis que c'est possible avec la bonne organisation, mais ça sera pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo, si cette série te plaît et qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette chaîne parce que ça m'aide beaucoup. Et en attendant la prochaine vidéo, je te conseille de regarder celle-ci dans laquelle je vais te parler de toutes les étapes à suivre pour créer un programme en ligne si c'est ton objectif. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être ton objectif. Merveilleuse journée, prenez bien soin de vous, namasté et à très vite.